Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous entamons un nouveau Sefer, un nouveau livre parmi les 5 livres de la Torah, le 3e livre de Vaïkra. Vaïkra qui veut dire appeler. Akadosh Baruch Hu Hashem fait appel à Moshe afin d'exercer enfin les services divins dans le saint sanctuaire, dans le tabernacle, le Mishkan, et également dans le premier et le 2e temple qui vont lui succéder. Et effectivement, dans le dernier Sefer, le Sefer Shemot que nous avons conclu la semaine dernière, eh bien, nous avons parlé essentiellement de la constitution, de la construction du Mishkan, les matériaux, les outils, les prélèvements différents. Maintenant, cette semaine, nous entamons enfin le service essentiel qui sera exercé dans ce saint sanctuaire. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans le rouleau de la Torah, le mot Vaïkra, Vaïkra El Moshe, Dieu appela Moshe, eh bien le mot de Vaïkra est fait d'un Vav, un Yud, un Kouf, un Resh et enfin un Aleph, qui est donc la dernière lettre de conjugaison. Et cette lettre est étrangement petite dans le rouleau de la Torah, alors que toutes les lettres, de manière générale, sont des lettres médianes, de taille en général commune l'une à l'autre, mais il y a quelquefois des lettres qui se différencient d'autres lettres de la Torah, certaines plus grandes, certaines plus petites. Et en l'occurrence, dans notre paracha, Vaïkra est écrite avec une petite lettre, avec un petit aleph, un aleph zeira, comme il est dit. Nous pouvons remarquer cette particularité également dans le mot Adam, l'homme, le premier être humain. Dans le Divrei Hayamim, le mot Adam est constitué également d'un aleph, d'un dalet et d'un mem, et le aleph dans cette fameuse partie de la Torah est écrite avec un grand aleph rabati. Donc Adam avec un grand aleph, la seule et dernière fois dans la Torah, et Moshe également qui reçoit donc la transmission de Akadosh Baruch Hu. Eh bien le Vaïkra de Moshe, le mot Vaïkra qui veut dire il a appelé, est fait également d'un aleph, mais cette fois-ci petit. Comme vous le savez, le aleph est une lettre particulière. Aleph qui n'est pas anodin, puisque le mot Aleph veut dire également Alouf. Et Alouf fait référence à la grandeur et à l'immensité du Créateur. Également, le mot Aleph, qui veut dire, dans son étymologie numérique, 1, eh bien, Aleph qui est constitué, le mot Aleph est constitué de 3 mots, puisque c'est un Aleph, un Lamed et un Fé-Sophite. Eh bien, en tout, Aleph, Lamed et Fé-Sophite, ça nous donne la valeur numérique de 111, 1, 1 et 1. Pour nous dire également qu'Akadosh Baruch Hu a une sorte de force qu'il transmet à travers la Torah et à travers le Ham Israël. C'est la raison pour laquelle nos sages diront que Hachem, la Torah et le peuple juif ne sont qu'un. Ça fait partie du seul Aleph. Mais ce seul Aleph s'exprime à travers 3 énergies différentes. L'essence de Dieu, Israël, son peuple élu, et enfin la Torah, sa sagesse, sa science divine qui descend dans les mondes. Comme nous l'avons dit, la majeure partie des lettres de la Torah sont des lettres médianes égales l'une à l'autre. Mais si Vaïkra, El Moshe, le Aleph de Vaïkra et le Aleph de Adam sont différentes, c'est qu'il y a ici un enseignement très particulier à en tirer. Pour le Aleph de Adam, il est facile à comprendre la raison pour laquelle le Aleph du mot Adam est grand. Parce que Adam Arishon était l'ultime créature, l'ultime création, le but de la création d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'était le Yetzir Kapav chez l'Hachem. C'était un être façonné, entre guillemets, par les mains de Dieu directement, où il a mis en lui une âme vitale et une âme intellectuelle et une âme divine, afin de le faire vivre et qu'il puisse également être l'être qui amènera la divinité dans ce monde. Donc il a une place particulière, c'est comme si on pourrait dire c'est un partenaire de Dieu. Il est le copilote dans ce grand avion qui est l'univers, il est le copilote du commandant de bord d'Akadosh Baruch Hu, et c'est cela un grand mérite qu'a l'être humain, à lui ou pas d'utiliser ses capacités. Mais en tout état de cause, Adam Arishon, qui est le premier homme et qui habite en lui toutes les autres âmes, les différents êtres qui vont venir au monde au fur et à mesure à travers les générations, eh bien lui, ce Adam, regroupe toutes les âmes, également celles de Moshe Rabbeinu, et nous avons tous en nous un Adam, puisque Adam est également le même mot que Adamé, ressembler. Adamé la Elion, qui ressemble à son créateur. Ce n'est pas anodin pourquoi nous avons une constitution physique
et morale et également spirituelle, telle que nous l'avons, elle est bien précise puisqu'elle est ressemblante à celle d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne pouvons pas donner d'image physique à Hachem, il est bien au-dessus de cela, mais la constitution des énergies et de la répartition des forces dans notre corps, qui passe à travers les membres, eh bien, c'est à l'image de Dieu. Ki betselem Elokim asa et Adam, car à l'image de Dieu, l'homme a fait l'homme. Akadosh Baruch Hu a fait l'homme. Ce n'est pas pour rien que nous avons un bras à droite, un bras à gauche, eh bien un visage en haut, avec un intellect, un nez au milieu, des oreilles sur les côtés. Tout ça est bien précis parce que ça évoque une énergie différente à travers laquelle Akadosh Baruch Hu s'exprime dans notre corps. Adam Arishon fait référence à cette grandeur, à l'élaboration de la divinité dans ce monde et comment et avec quels outils nous pourrons la mettre à jour, au jour le jour, bien sûr, dans notre vie. Comme il est dit, la chokhma de Adam Arishon, chokhmato meruba mi chokhmat malchei hasharet. Le Midrash nous dit que sa sagesse était même encore plus grande que celle des anges du service, qui étaient donc les anges les plus suprêmes dans les mondes célestes. Eh bien, Adam Arishon surpasse ce niveau-là parce qu'il a le libre arbitre, il a bien sûr le choix de faire le bien ou le mal, mais elle est surtout assujettie par une réflexion, un intellect, une prise de conscience qui est donnée spécialement à l'humain. Mais d'un autre côté, de rester dans cet état d'esprit, en tout cas prendre conscience de la grandeur de l'être humain, eh bien cela peut nous amener à fauter, à penser que peut-être nous avons une existence propre et que notre personnalité, notre ego a une place importante vis-à-vis de la Kedusha, vis-à-vis de la divinité, et que nous avons également notre mot à dire, et qu'il faut également exprimer ce que nous ressentons, comme un élève dans une classe qui pourrait se permettre de briser les lois de la discipline parce qu'il a besoin de s'exprimer. Certes, on a besoin de s'exprimer, mais il y a des règles et il y a une discipline à garder, à observer. Et c'est la raison pour laquelle Adam Arishon, malheureusement, n'a pas été dans sa vie, en tout cas une partie de sa vie, n'a pas été le meilleur exemple pour cela, car il a fauté en mangeant de l'arbre de la connaissance, car de par sa curiosité et de par la prise de conscience de sa grandeur humaine, il a pensé que peut-être, justement, il avait le droit d'avoir accès à cette grande connaissance qui est la connaissance du bien et du mal. Il a fait un pas qu'il n'avait pas à franchir. Et pourquoi cela? Peut-être parce que justement, il était trop conscient de ses qualités et de sa grandeur et n'était pas assez rempli d'humilité et de soumission envers Dieu. Alors que Moshe Rabbeinu, qui est l'extase en réalité, qui est tout l'enchaînement depuis Adam Arishon en passant par les patriarches pour arriver à Moshe Rabbeinu, qui est le premier des livreurs d'Israël et qui est également l'âme du dernier libérateur d'Israël, tout est inclus dans lui et lui inclut tout. Eh bien, Moshe Rabbeinu est écrit avec un petit aleph. En tout cas, le lien et la fusion qui se passe dans notre paracha entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, et bien sûr, ensuite avec le Ham Israël, passe par un petit aleph. Le petit aleph qui montre ici une humilité, une modestie profonde qui est émise par Moshe Rabbeinu. Également, il est intéressant de voir qu'il est écrit ici non pas « Vaikra Hashem el Moshe », Dieu appela Moshe, mais Vaikra el Moshe. Il appela Moshe. Comme si qu'on pourrait dire ici que Akadosh Baruch Hu n'utilise plus l'expression de son être, si on peut dire ainsi. Il n'utilise plus la superficialité qui est véhiculée par le nom ou par le prénom, qui n'est qu'une limite et un cadrage bien particulier de ses forces et de son énergie qu'il va émettre. Ça, c'est le nom, ça limite l'essence. Non, ici dans Vaikra, il utilise l'essence pour pouvoir transmettre à Moshe Rabbeinu. Car toutes les étapes dont nous avons fait référence les semaines dernières de la constitution du Mishkan n'est autre que pour arriver à une symbiose parfaite, physique et spirituelle de Akadosh Baruch Hu, de Hachem, avec le Ham Israël. Et cela est fait grâce au sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle le livre de Vaikra ne parle essentiellement que de sacrifices, d'offrandes, la manière de faire le service dans le temple. Car ici, la symbiose qui se crée entre Hachem et le Ham Israël, et bien sûr qui passe par Moshe, est totalement et particulièrement spéciale parce qu'elle est le fruit de tout le lien que nous allons avoir avec Akadosh Baruch Hu jusqu'à la fin de nos générations. Cela passe par le service divin dans le temple.
Comme nous l'avons vu plusieurs fois, le Mishkan est à l'image de l'homme. Et afin de mieux se comprendre, eh bien, il faut regarder le Mishkan. Lorsqu'on apprend à connaître les chambres, les outils, les matériaux, les prélèvements différents du Mishkan, eh bien, nous apprenons à connaître nos traits de caractère et afin de mieux se connaître, bien sûr, et de faire un avec soi pour vivre une meilleure vie. Moshe Rabbeinu, eh bien, est le véhicule de ce lien entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il est ici lié à Dieu par un petit Aleph. Les prophètes non-juifs, sorciers dirait-on, qui ont eux aussi eu des liens avec Dieu. Par exemple, Bilham, qui a essayé de maudire le peuple juif dans le désert. Eh bien, Bilham, il est dit avec lui que Vaikar Elohim el Bilham. Dieu parla, s'exprima, appela également Bilham. Mais premièrement, là-bas, on utilise le mot Elohim. On donne d'une certaine manière la superficialité de Dieu. Elohim, le nom qui lui va créer le monde, un nom qui est l'essence de la matérialité de ce monde, et également, Vaikar, là-bas n'est pas écrit Vaikra, il l'appela, mais Vaikar, il l'appela. On a enlevé le Aleph. Chez Bilham, le Aleph n'existe même pas, car chez Akadosh Baruch Hu, la meilleure manière de s'exprimer dans un monde, c'est de prendre une place dans ce monde, lequel sera le réceptacle de la divinité, où il pourra être le Haloufo Shel Olam, ce Aleph, cette unité parfaite qui se trouve en lui, à travers les trois forces de l'essence de Dieu, le Ham Israël et la Torah, dont on a fait référence tout à l'heure, mais l'exprimer dans ce monde à travers le Aleph. Et ce Aleph doit être rempli de soumission, puisqu'un réceptacle ne peut être que vide pour recevoir le liquide. Aleph Zeira, qui peut être lu également comme Zahir, qui veut dire aussi éclairé, illuminé. Ce Aleph qui est petit, mais qui est doté d'une grande force. Moshe Rabbeinu, c'était cela. Mais pourquoi cette modestie? Pourquoi cette humilité? Pourquoi cette simplicité de la part de Moshe Rabbeinu? Moshe n'était-il pas conscient de sa grandeur, de ses pouvoirs? Comment est-ce possible que le plus grand leadership de l'histoire, celui qui a libéré le peuple juif et qui a fait des miracles, eh bien, puisse être aussi humble, à tel point qu'on dit que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de la terre, qui a Ish Moshe, Anav Meod, Mikol Adam, Asher al Pnei Adama, car l'homme Moshe était la personne la plus humble de la surface de la terre. Et il est dit là-bas à Ish Moshe, l'homme Moshe, car il émettait ici la valeur du Ish, l'homme. Et comme nous avons tous en nous cette particularité d'être un homme, eh bien l'homme, qui est l'homme? C'est celui qui arrive à être un homme dans des endroits où il n'y en a pas. Être un homme, c'est prendre des décisions, des responsabilités. Et cet homme-là de Moshe Rabbeinu, non pas le tzaddik ou l'ange, ou le côté divin de Moshe, mais plutôt le côté humain. L'homme Moshe était humble, était rempli de soumission. Non pas parce qu'il n'avait pas conscience de sa grandeur. Il disait tout simplement que si Dieu avait donné cet héritage, ce cadeau, ces forces à quelqu'un d'autre que lui, eh bien certainement qu'on aurait fait mieux que lui. Moshe Rabbeinu savait que c'était seulement un héritage, un cadeau, un don de Dieu. Et que ce don pouvait être élevé de plus en plus. Est-ce que lui, Moshe Rabbeinu, avait réussi à franchir toutes les étapes afin de véritablement être le véhicule de ces forces que Dieu lui donna? Eh bien, dans cela, il avait l'humilité de dire peut-être, mais j'en suis sûr que quelqu'un d'autre aurait mieux fait que moi s'il avait eu ces forces-là. Si la Torah nous donne Adam Arishon étant ici véhiculé par la grandeur, Adam El Haïlion ressemblant au Créateur, et Moshe Rabbeinu qui est la petitesse, non pas la petitesse négative, mais la soumission et l'humilité positive. Si la Torah nous parle de ces deux personnages, c'est qu'il y a bien un enseignement à prendre des deux. Un homme, le Zohar nous dit, un homme est habité par le reflet de l'âme de Moshe et le reflet de l'âme de Adam. Adam fera référence à l'âme vitale qui habite tout homme, et Moshe Rabbeinu fera référence à l'âme spirituelle, l'âme divine qui habite chaque homme. Eh bien, un homme doit savoir et doit pouvoir émettre ces deux forces en lui. Non pas être constamment soumis, car cela ne pourra que l'amener à ne plus prendre conscience de ses qualités, et mettra en avant plus ses défauts et sa bassesse, mais non pas non plus, de l'autre côté, être trop extravagant avec sa personnalité et ses capacités. Il faut savoir connaître le juste milieu. Être une montagne, mais petite, comme le mont Sinaï. Non pas un fossé, une montagne, mais petite. Une montagne soumise. C'est le but de tout homme. D'être en même temps le Adam El Haïlion, ressemblant au Créateur,
doté d'une réflexion, d'une intelligence dont les animaux et les autres êtres vivants n'ont pas, de pouvoir avoir des émotions que seul l'homme peut avoir, d'arriver à un niveau d'élever la matière vers Akadosh Baruch Hu, d'être, comme on l'a dit, le partenaire d'Hachem, mais en même temps toujours doté d'un dévouement profond qui symbolise l'humilité et la simplicité d'un homme. Ne pas attraper la grosse tête, faire tout ça dans la modestie la plus suprême. Des grandes choses, des grandes actions, des grands agissements dans des petits réceptacles brillants d'humilité. Ça, c'est le but de tout homme. Shabbat Shalom.